Bonjour les Verseaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Moi en tout cas ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de cartes par-ci par-là, donc je vais vous expliquer un petit peu mon tirage. Cette carte qui est juste là, c'est votre carte d'énergie que je tire avec le tarot Akashique. Ensuite, vous avez deux cartes au niveau du sentimental avec Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Et ensuite, vous avez en tirage général l'oracle des haïkus. Et en complément, donc de chaque semaine, je tire une seule carte de l'oracle des miroirs, tout simplement. Donc on commence par votre énergie du mois. On va avoir la reine de rose, mais qui est retournée. Alors, cette énergie, honnêtement, on parle beaucoup de sentiments, d'accord? Donc déjà, votre mois est basé sur vos émotions, sur les sentiments, sur la vie amoureuse, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, on parle vraiment d'une séparation, d'une situation qui a été beaucoup trop intense, on va pas se mentir. On parle de quelque chose d'assez fusionnel, d'assez intense, et une situation où vous avez, ou vous, ou l'autre personne, peu importe, il y a une séparation, d'accord? Mais au niveau du sentimental, c'est-à-dire que vous avez peut-être été déçu, que vous avez peut-être où ça a été vraiment été très dur émotionnellement. Voilà, on parle vraiment de choses qui s'entrechoquent, de sentiments qui s'entrechoquent, et bon bref. Donc on va pas se mentir, vous commencez avec voilà votre mois avec vos sentiments qui sont un petit peu chamboulés. Hormis l'amour, hein, d'accord, pour certains d'entre vous, on peut juste parler que tout votre mois va se jouer au niveau de vos émotions, de comment vous réagissez en fonction des nouvelles qui viennent vers vous, en fonction de toutes les opportunités qu'il y aura aussi. Tout sera vraiment sujet aux émotions. Donc certains d'entre vous, c'est si vous avez besoin de partir, vous partirez. Enfin bref, de toute façon, on verra bien avec le tirage, mais c'est on parle de pulsion au niveau de l'émotion et au niveau de l'émotionnel, d'accord, de pulsion. C'est-à-dire que si vous ressentez le besoin de faire quelque chose, vous allez le faire. Voilà, tout simplement, d'accord. Si on sort du contexte de l'amour et des sentiments. Bref, on passe pour la première semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de révélation et de lâcher prise. Pour certains d'entre vous, déjà, vous commencez votre début de mois avec une nouvelle qui peut vous chambouler. C'est une nouvelle qui est un peu déstabilisante pour certains d'entre vous. Je sais pas réellement quelle est cette révélation, d'accord? Je ne sais pas si dans tous les cas, c'est une nouvelle. C'est une situation que vous ne connaissez pas et que quelqu'un vous informe, et bam, c'est quelque chose qui vous chamboule un petit peu. Sauf que vous arrivez vraiment à lâcher prise. Donc pour vous, c'est comme si c'était une nouvelle qui est importante par contre, mais vous arrivez à passer au-dessus. C'est pas quelque chose qui va vous chambouler dans l'immédiat et qui va vous demander de vous impliquer énormément sur cette situation. J'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie de rentrer dans ces histoires-là, en fait, dans cette révélation-là, peu importe ce que c'est, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, donc vous lâchez prise, clairement, hein, d'accord, vous lâchez prise et c'est déjà pas mal. C'est un peu rapide, j'avoue, mais je peux pas savoir quelle est cette révélation. Après, on va pas se mentir, la révélation, c'est souvent des annonces comme peu importe, enfin ça peut être autant positif que négatif. Donc ça peut être positif, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que cette révélation-là ne vous touche pas, d'accord? Ou en tout cas, si elle vous touche, honnêtement, on va pas se mentir, vous arrivez à passer au-dessus de ça, et que dans tous les cas, vous avez besoin de lâcher prise, que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous isoler. Donc bon, on va voir ce qu'on nous dit en complément. On parle d'hérédité. Peut-être que certains d'entre vous, on peut parler d'une naissance, hein, d'accord, d'une naissance au milieu de votre famille. On peut parler aussi peut-être d'une offre d'emploi, d'un nouvel emploi pour certains d'entre vous, d'accord. Hérédité, c'est vraiment le partage, hein, le partage d'un savoir. Après, on parle aussi de tout ce qui est lien familial, familiaux, et etc. Mais pour certains d'entre vous, ouais, on peut parler d'une nouvelle offre d'emploi. Ou d'une évolution au niveau professionnel. Bon voilà, c'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose que vous saviez déjà. Rien d'inattendu en fait. J'ai pas l'impression qu'il y a l'effet de surprise derrière, mais c'est quand même quelque chose qui est assez important. Donc bon, peut-être que vous lâchez prise pour prendre du temps sur
pour savoir un petit peu où vous positionnez, si vous allez prendre ou pas cette offre, si vous allez... Bon bref, vous m'avez compris. Donc voilà, on va voir pour la deuxième semaine. On a renaissance et abondance. Oh, d'accord. Ah, et en plus, vous avez l'hérédité qui est juste là. Donc, pour moi, ah oui, bah oui. Comment dire ça? C'est des très très belles cartes parce que vous avez l'abondance et la renaissance. Donc déjà, rien à dire. En fait, j'ai l'impression que, bizarrement, vous êtes dans un processus. Alors, c'est pas bizarrement, hein, mais c'est le cas. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un processus de changement de vie. D'accord? Mais changement de vie, genre, changement de vie personnel, émotionnel. Vous êtes dans une autre démarche, en fait, tout simplement. Et j'ai l'impression que vraiment, vous êtes sur une démarche d'être une nouvelle personne, mais d'être accompli. La carte de la renaissance, c'est que vous renaissez, d'accord? C'est comme une nouvelle naissance, c'est un nouveau vous, mais vraiment avec cette facilité de ramener vraiment de l'abondance partout là où vous allez, en fait. L'abondance, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose de très grand. Ça peut toucher dans tout en fait, que ce soit au niveau du professionnel, du sentimental, de l'argent, etc. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes tellement sur une très très bonne démarche parce que c'est vrai que l'hérédité, on parle de partage de savoir aussi. Hein. On parle aussi, on peut parler d'héritage aussi pour certains d'entre vous, d'accord ? Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous permettre en fait de toucher cette abondance. Mais dans tous les cas, vous êtes dans la renaissance, vous avez envie d'être une nouvelle personne, ou en tout cas vous pas dans une nouvelle personne, mais d'être en phase avec vous-même, d'accord. Et voilà. Et la deuxième semaine, je vais pas vous mentir, elle est pas mal. Hein. Renaissance, abondance, vous avez quand même de très très belles cartes. Hein. On va voir ce qu'on nous dit en complément. On a une réunion. Oh bah, je pense que certains d'entre vous, on parle vraiment d'héritage. Hein. Voilà, je dis ça comme ça. Pourquoi réunion? Souvent, la carte de la réunion, ça concerne quelque chose d'assez urgent. D'accord? Quelque chose qu'on a besoin de poser sur la table tout de suite avec un grand nombre. Donc, généralement, on parle de famille, d'accord? De liens familiaux. Et là aussi, on parlait de liens familiaux. Et là, il y a de l'abondance, etc. Donc, peut-être que certains d'entre vous, on parle peut-être d'un héritage ou de quelque chose qui se débloque, où vous avez besoin en fait où il y a des rendez-vous importants, d'accord? Donc certains d'entre vous, peut-être que vous avez une autre proposition de travail ou quelque chose qui se débloque. Certains d'entre vous, peut-être que vous partez à l'étranger. Il y a des choses qui se mettent, il y a des démarches là, il y a des choses qui commencent à se dégoupiller petit à petit et là vous commencez à prendre des opportunités, etc. Donc déjà soyez à l'affût. Mais vraiment la réunion c'est quelque chose où vous devez être présent pour parler de quelque chose d'assez important. Donc d'accord, on peut parler vraiment d'une évolution professionnelle comme peu importe, comme partir. Bref, vous m'avez compris. Je vais le dire plusieurs fois parce que j'ai tendance à me répéter. Je suis désolée. Mais intéressant ce qui se passe pour vous quand même, on va pas se mentir. Vous commencez déjà avec une révélation, donc il y a quelque chose qui va se passer et qui va vraiment dicter tout votre mois, mais en positif. C'est pour ça que vous arrivez à lâcher prise, parce que c'est quelque chose de positif pour vous. Je vous dis pas forcément que l'héritage ou quoi que ce soit c'est positif dans le sens, voilà, c'est pas si bien que ça, mais dans tous les cas il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Et si on parle d'héritage, il y a quelque chose en tout cas au niveau financier, ou en tout cas au niveau du partage familial, ou etc., d'une réunion familiale, de tous se retrouver, de l'amour, enfin bref, vous avez compris. Donc on parle de ça aussi. C'est hyper intéressant. On va voir sur la 3e semaine ce qu'on nous dit. On nous dit d'être à l'écoute et il y a de la prémonition. Ok, pour certains d'entre vous vraiment, je vais pas vous mentir, on parle vraiment de beaucoup de signes. Hein, d'accord, de signes, de prémonitions. C'est comme si en fait vous ressentez les choses avant que ça se passe, et en même temps vous êtes vraiment à l'affût, vous écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Donc en fait j'ai l'impression que rien ne vous étonne, les Verseaux. Je vais pas vous mentir, rien ne vous étonne. C'est comme si vous avez déjà rêvé d'une situation, c'est comme si vous avez déjà entendu cette phrase, ou vous avez déjà vu cette personne. Il y a des choses qui vous rappellent des moments passés. Il n'y a rien d'inconnu. Mais on vous dit d'être à l'écoute parce que honnêtement, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver vers vous. Il y a beaucoup de propositions, j'ai l'impression.
qui seront bénéfiques pour vous et on vous demande vraiment d'être à l'affût, hein, d'accord? On vous demande d'être à l'affût, d'écouter, mais surtout de suivre votre instinct, de suivre vos prémonitions, de faire attention à vos rêves, de faire attention à toutes les énergies, de toutes les choses. C'est vrai que votre mois, il se passe un peu genre comme si il y avait plein de choses qui se passaient assez étranges entre guillemets, comme je sais pas, peu importe, des choses qui vont arriver vers vous mais qui seront assez étranges mais qui seront vraiment bénéfiques pour vous parce que c'est très tourné sur la spontanéité. Donc en fait c'est juste votre tirage et en vrai on va pas se mentir, il est très très bien. Donc bon, vous êtes à l'écoute et on vous dit de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Et en complément, on a une victoire. Eh ben. Alors peut-être que certains d'entre vous, ouais, non, mais je sais pas quoi dire. Hein. Vous avez une victoire, franchement. Enfin, vous avez de l'abondance, victoire. Je ne sais pas. Peut-être que certains d'entre vous, c'est vraiment peut-être un projet que vous avez galéré pendant pas mal de temps, et aujourd'hui vous devez. C'est aujourd'hui que vous signez, c'est aujourd'hui que c'est pendant le mois de mars que vous réussissez. Dans tous les cas, il y a une réussite, on va pas se mentir, il y a une réussite derrière. Donc vous avez aussi la réussite au niveau personnel, d'accord, au plus profond de vous. Hein. Il y a quelque chose où vous vous sentez grandi. Donc on peut même parler de victoire, mais vraiment émotionnelle, personnelle, voilà. Mais je sens qu'aussi au niveau du financier, ça a l'air de très bien se passer aussi. Donc moi je pense que là vous êtes accompli dans tout pendant le mois de mars. Hein. Franchement, vous avez beaucoup de choses positives, vous avez beaucoup de choses qui viennent vers vous et comme je vous ai dit, vous êtes à l'affût parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va vraiment, où vous allez le fêter quoi. Vous allez fêter quelque chose. Bon c'est beau hein. Franchement c'est beau. J'ai pas grand chose à dire honnêtement, c'est vrai, mais parce que vos cartes elles sont si évidentes que bon, bref. Passons à la 4e semaine. Il y a un voyage. Ah. Par contre, il y a une situation qui est terminée. Donc, on va se consacrer pour l'instant sur le voyage. Alors, pour certains d'entre vous, vu que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va se passer qui est assez positif pour vous, peut-être que vous partez réellement, mais en vacances ou etc. Ou vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'accord? Ou bon bref, moi je pense que vraiment quand on parle de voyage, c'est que soit c'est tout ce que vous avez fait, ça a débloqué pour partir soit à l'étranger, soit dans un autre pays, soit dans une autre ville, enfin bref, de retourner un petit peu dans un endroit que vous appréciez, parce qu'aujourd'hui vous êtes dans la capacité de le faire, parce que vous avez eu plein d'opportunités, ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont vous donner une opportunité à l'étranger, enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, encore une fois, on parle d'opportunité, mais vous avez cette carte-là. Alors, cette carte-là, on me dit que la situation... Alors, soit que vous étiez avant, elle était à fuir. Ou soit vous êtes dans une situation actuelle où vous devez fermer cette porte et passer à autre chose. Donc, cette carte pour moi, elle n'est pas dictée pour tout votre mois. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous avez du mal à... C'est bon, j'ai trouvé en fait. Le voyage là, j'ai l'impression que vous allez le faire que si vous décidez de tourner la page sur une situation, d'accord? J'ai l'impression que vous partez, que vous décidez de vous débloquer et ou peut-être d'accepter une opportunité, vraiment que si vous partez d'une situation qui a été néfaste pour vous, qui a été très compliquée émotionnellement à gérer, même s'il y a des choses qui sont très positives dans le mois, il doit y avoir quelque chose au niveau des sentiments ou de l'émotionnel qui a dû un petit peu vous brusquer pour certains d'entre vous, et du coup c'est quelque chose qui est un peu plus dur à gérer si vous avez des opportunités, si vous devez partir loin, d'accord? Parce que peut-être certains d'entre vous on parle d'opportunités ailleurs, hein. Si c'est pas le cas, sachez une chose, c'est que il y a quelque chose à gérer quand même. Il y a une situation que vous devez vous défaire. Dans tous les cas, même si vous avez des très bonnes cartes, il y a quelque chose vraiment, j'ai l'impression que c'est le dernier truc d'accomplissement que vous devez faire pour être accompli à 100%, d'accord? C'est vraiment le petit truc qui est un peu chiant, qui est un peu dur à faire, mais que vous devez faire si vous voulez toucher l'abondance pendant longtemps, si vous voulez avoir cette légèreté, cette plénitude, c'est ça que vous devez faire, d'accord? Mais c'est vraiment, ça vient là en fin de mois, c'est que bon, c'est quand même assez important. Parce que certains d'entre vous, cette distance-là, ce voyage, vous en avez besoin, vous devez le faire, mais avant de faire ça, vous devez régler quelques situations. Bon, on va voir en complément et on parle de tranquillité. Bon, ça va. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, d'accord?
et que juste après vraiment tout coule de source. On parle de tranquillité d'esprit, on parle que là la vie pour vous c'est comme un long fleuve tranquille juste après, d'accord? C'est vraiment il y a plein de choses qui arrivent, bam bam bam, et c'est bon, je suis bien, j'ai fait le bon choix. Et vous avez réussi à passer à autre chose. Dans tous les cas, si j'ai la tranquillité après la fermeture, c'est que pour moi, vous avez fait soit le deuil de quelqu'un, vous avez en tout cas fermé la porte pour passer à autre chose. Au niveau du sentimental, on va avoir effort, fatigue, lassitude, sacrifice, abandon, et dévotion. D'accord. Donc pour certains d'entre vous, ouais, si je me base un petit peu avec la carte de l'énergie, avec le tarot akashique, effectivement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, au niveau du sentimental, ça a été vachement dans l'émotion au bas, d'accord? Et vous avez fait des efforts, ou enfin bref, il y a des efforts qui sont à faire, il y a du travail qui est à faire avec une personne de votre cœur, ou une personne que vous allez rencontrer, ou une personne du passé, peu importe. Il y a ça qui sont à faire, mais en même temps, je sens que vous ne vouliez plus de ça. D'accord? Vous avez envie de tourner la page, d'accord? Je sens qu'il y a un gros poids qui est sur vous et vous avez besoin de laisser. Parce que vous avez fait des efforts et là, il n'y a plus rien qui rentre en compte, il n'y a plus rien qui... Vous êtes fatigué, d'accord? On va pas se mentir, vous êtes fatigué, il y a des choses qui ont été faites, qui n'ont pas marché, etc., etc. Donc maintenant, il est temps, voilà, de mettre ça de côté. Parce que on me parle de beaucoup de sacrifices, de beaucoup d'abandon de soi. Donc c'est-à-dire que vous vous êtes sacrifié pour une personne. Après, si vous êtes en couple ou célibataire ou peu importe, il y a aussi les gestes du passé, il y a aussi les choses qui se sont reproduites dans le passé. En fait, je sens qu'il y a une reproduction, d'accord? Vous reproduisez souvent peut-être la même chose pour certains d'entre vous. Et là, vous ne voulez plus de ça, d'accord? Vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous vous êtes abandonné pour une personne, enfin, pour certains d'entre vous, bien évidemment. Et ça a été vraiment, je sens pour certains d'entre vous, c'est une relation très karmique, très fusionnelle, d'accord? C'est une relation que vous avez du mal à oublier et qui est très dure émotionnellement à passer à autre chose. Donc comme quoi, il y a le sentimental qui joue quand même dans votre tirage du mois. Mais c'est comment vous expliquer ça? Même si ça se rejoue, c'est karmique, d'accord? C'est karmique. Vous devez régler les choses. Vous devez régler les choses avec soit une personne du passé, soit essayer de ne pas reproduire la même chose avec une autre personne du passé. Enfin bref, peu importe. Il y a des choses que vous devez faire, et etc. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous savez exactement ce que vous voulez. Et en tout cas, si vous écoutez vos sentiments et vos émotions, vous savez ce qui se passe. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. D'accord? Et je pense qu'à partir de là, tout ira mieux. Voilà. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup sur vos sentiments. Il faut vraiment vous écouter au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Et voilà. Bien évidemment, je le répète encore une fois, c'est un tirage général. Donc c'est vrai que le sentimental, vu que j'ai que 2 cartes, c'est souvent assez... c'est pas assez développé, mais bon, bref. Voilà, je suis encore désolée, hein, mais bon. Écoutez, les Verseaux, le tirage est terminé. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, ben n'hésitez pas à liker et surtout à commenter parce que je serais vraiment ravie de lire votre mois, vraiment, et surtout de commenter vos commentaires. Et ensuite de ça, bah si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, abonnez-vous si bien sûr vous le souhaitez. Hein. Ceux qui le souhaitent, je suis disponible pour des consultations privées, donc tout est dans la barre de description. Vous avez mon email, les tarifs, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis petite info supplémentaire, dans le milieu du mois, je vais sortir une nouvelle vidéo où on va parler de vie antérieure, de relations karmiques, de relations flammes jumelles. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Voilà, on va parler des anciennes vies, de ce que vous reproduisez dans cette vie-là. Bien sûr, ça va être un tirage intuitif, mais je vais essayer de rentrer au maximum dans le détail, donc ce sera peut-être une très longue vidéo, mais bon, bref. Et puis, voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, et puis à bientôt. Salut!